chaîne Gourmandise et Plaisir, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui je vous propose la recette du phare breton. Allez c'est parti, découvrons ensemble la liste des ingrédients. Et donc pour faire ce phare breton, nous aurons besoin de 140 g de farine, comme ceci. Nous aurons également besoin de 140 g de sucre en poudre. Il nous faudra un demi-litre de lait, donc un demi-litre, bien la moitié. Il nous faudra également 3 œufs entiers. Nous aurons également besoin de 30 g de beurre de muscel. Donc si vous n'avez pas de beurre de muscel, vous prenez du beurre doux et vous rajoutez 1 à 2 pincées de sel. Nous aurons également besoin de 2 sachets de sucre vanillé. Il nous faudra également 1 à 2 cuillères à soupe de rhum. Et on peut rajouter des pruneaux. Et donc moi je vais rajouter 200 g de pruneaux déjà dénoyautés, mais vous n'êtes pas obligé de mettre des pruneaux. Si vous n'aimez pas les pruneaux, vous pouvez ne pas mettre de pruneaux. Moi je trouve que ça apporte un petit goût supplémentaire et le phare breton je le préfère avec des pruneaux. Donc voilà, en ustensiles je vais avoir besoin d'un saladier, je vais avoir besoin d'un batteur électrique, je vais avoir besoin aussi d'un batteur électrique, je n'ai pas envie de me fatiguer de le faire à la main, j'ai un batteur électrique, je le fais au batteur électrique. On va également avoir besoin d'un moule à tarte que j'aurai beurré et que j'aurai chemisé avec de la farine. Et donc voilà, on va pouvoir passer tout de suite aux étapes de la recette. Et donc pour commencer notre recette du phare breton, bien sûr on va mettre notre four à préchauffer à 240-250 degrés, il faut qu'il soit vraiment bien chaud lorsqu'on va mettre le gâteau. Voilà, le four est à préchauffer, maintenant tout va se passer en dessous là. Hop. On va commencer par incorporer les œufs en entier. Donc, les 3 œufs. Ensuite on va incorporer notre sucre en poudre, donc, délicatement. Voilà, j'ai bien mélangé. Ensuite, je vais faire fondre au micro-ondes mes 30 g de beurre salé. Et pendant que mon beurre est en train de fondre, je vais incorporer ma farine, mais je vais la passer avant au tamis. Et on va l'incorporer délicatement en mélangeant bien sûr au batteur. Voilà, lorsqu'on a fini de bien mélanger notre farine et qu'on a un mélange bien homogène, on va pouvoir récupérer notre beurre fondu et l'incorporer dedans. Et je vais incorporer pareil, tout doucement, mon beurre fondu. Ensuite, on va incorporer 1 à 2 cuillères à soupe de rhum. Et on remélange. Ensuite, on va incorporer le lait, donc nos 500 ml de lait. Donc pareil, on l'incorpore au fur et à mesure. Voilà, une fois qu'on a fini d'incorporer tout notre lait, on va venir mettre nos 2 sachets de sucre vanillé. Hop, et on mélange bien. Voilà, ensuite on va mettre notre mélange de côté. Donc j'ai mis le mélange de côté, ensuite je vais récupérer un moule que je vais beurrer et que je vais chemiser avec de la farine. Je vais passer cette étape, je pense que tout le monde connaît cette étape, donc ça sert à rien que je vous la présente en vidéo. Et donc je vous retrouve dans quelques secondes, à tout de suite. Et donc me revoilà, j'ai fini de chemiser mon moule comme on peut le voir. Donc ensuite on va le disposer un peu plus bas. Voilà. Et on va prendre nos pruneaux, pour ceux qui le souhaitent, et on va les disposer dans le plat. Donc j'ai pas pris un moule à tarte, je dispose nos pruneaux. Pour qu'il y en ait un petit peu partout dans le plat. Donc voilà, moi j'ai fini de disposer mes pruneaux. Donc si jamais les pruneaux étaient vraiment gros, vous faites comme moi, j'en ai coupé certains en fait, vraiment trop gros, donc je les ai coupés en 2. Donc du coup ça éparpille un peu plus. Et ensuite on va reprendre notre mélange qu'on va venir déposer délicatement dessus. Et donc on incorpore délicatement notre mélange. On essaye de répartir un petit peu partout. Hop, et ensuite on va pouvoir le placer à la cuisson. Donc on va le mettre 15 minutes
à 240-250 degrés et ensuite 3 quarts d'heure à 200 degrés. On va surveiller la cuisson quand même, hein, que ce ne soit pas cramé, mais normalement, si vous respectez bien 15 minutes à 240-250 degrés et ensuite 3 quarts d'heure à 200 degrés, je vous dis à tout à l'heure après la cuisson. Et voilà, on se retrouve après 1 heure de cuisson, hein. J'ai laissé aussi refroidir après mon gâteau, bien sûr. Donc je vais vous le présenter. Hop. Donc le voici. Donc ne vous fiez pas aux apparences, hein, il n'est pas cramé du tout, hein, il est bien brun et bien marron, mais il est vraiment pas cramé, je vois vraiment pas de cramé du tout. Donc on va le démouler et ensuite on va le couper. On voit bien qu'il est cuit, on voit bien nos pruneaux aussi. Et donc si vous souhaitez qu'il soit moins doré, bien sûr, il faudra peut-être baisser un peu le four dès le début de la cuisson, au lieu de le mettre à 240-250, le mettre à 200 degrés dès le début. Et bien sûr, 1 heure à 200 degrés au lieu de 45. Et voilà, la recette du phare breton se termine. J'espère que ma recette vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne Gourmandise et Plaisir. N'hésitez pas aussi à partager les vidéos. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur Gourmandise et Plaisir. Ciao, bye bye!